Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV 78. Voici les titres de ce mercredi 7 octobre. Octobre Rose justement est lancé. Le mois d'octobre est comme chaque année consacré à la sensibilisation au cancer du sein. Dans les Yvelines, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers propose des dépistages gratuits aux femmes de plus de 50 ans. Notre invité Maurice Brun, président du conseil départemental de la Ligue contre le cancer, sera avec nous pour parler de cet Octobre Rose 2020 dans un contexte de crise sanitaire. La crise sanitaire justement a aussi touché le tourisme. Cet été, une saison au ralenti et des inquiétudes pour l'arrière-saison, l'exemple du château de Versailles. Dans l'actualité également, le gymnase du Moulin à Vent de Coignères vient de rouvrir ses portes. Rénové et coloré, associations sportives et culturelles peuvent à nouveau profiter de cet équipement. Et aussi, voici la suite de notre dossier. Véronique Matillon, maire d'Hiver Droite de Rambouillet, on fera son portrait. Comme je vous le disais en titre, Octobre Rose est lancé jusqu'au 31 octobre. Depuis une dizaine d'années, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers accompagne les femmes dans les Yvelines. 40 000 dépistages du cancer du sein chaque année dans ce centre yvelinois. Les précisions d'Astrid Bergère et de Michael Elmidoro. Depuis 2004, le dépistage organisé du cancer du sein a été généralisé. Dans les Yvelines, 40 000 dépistages ont lieu tous les ans grâce à cette antenne du Centre régional de coordination des dépistages des cancers, un service public qui accompagne les femmes. Dès l'âge de 50 ans, donc les femmes reçoivent notre invitation. Elles prennent rendez-vous dans un centre de radiologie. Donc nous, on adresse avec l'invitation une liste de radiologues agréés au dépistage organisé. Et les femmes vont passer donc tous les 2 ans, si tout se passe bien, une mammographie de dépistage organisé jusqu'à l'âge de 74 ans. Le Centre de coordination des dépistages des cancers est aussi là pour contrôler une deuxième fois les résultats des mammographies. On reçoit les mammographies après que les femmes aient répondu à nos invitations de dépistage organisé et aient passé dans un premier temps leur mammographie dans un centre de radiologie du département ou d'ailleurs. À partir du moment où elles ont été considérées normales par le premier lecteur dans le centre d'imagerie, elles viennent à la structure de gestion pour être relues par un second radiologue avant d'être retournées aux femmes avec la conclusion finale. La dizaine de personnes qui travaillent dans cette structure accompagnent donc les femmes pendant tout le processus, de la sensibilisation de l'importance du dépistage jusqu'au résultat. Au total, 250 femmes sont dépistées positives au cancer du sein chaque année dans les Yvelines grâce au dépistage généralisé. Et nous accueillons Maurice Brun à ce sujet. Vous êtes le président du comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer. Bonsoir et bienvenue. Bien, bonsoir. Vous êtes avec nous pour parler justement de ce mois de sensibilisation qu'on nomme Octobre Rose. J'imagine que cette année, l'opération est un tout petit peu quand même particulière avec la crise sanitaire. Alors bien évidemment, comment dirais-je, tous les ans, on a le défilé de toutes les manifestations qui ont lieu, toutes les associations ou tous les commerçants qui s'associent à Octobre Rose. Bien évidemment, cette année, c'est un petit peu perturbé. Nous avons eu pas mal de réservations, de contacts pour des animations qui ont été annulées. Et puis peut-être que c'est aussi le fait qu'il y a eu des élections municipales. Il y a un certain nombre de municipalités qui nous ont contactés tardivement pour remettre sur place un certain nombre d'activités. Donc, si vous voulez, l'un dans l'autre, ça fait quand même un mois assez chargé pour nous. J'imagine. Et du coup, on l'a entendu dans le reportage, 40 000 dépistages dans les Yvelines chaque année. Est-ce que ce chiffre est suffisant pour le département ? Alors, il faut savoir que pour ce département, comme pour tous les départements de France, on en reste quand même qu'à un petit 50% de personnes qui vont s'adonner aux tests de dépistage organisés. Il faut temperer ce chiffre en disant qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre de gens qui feront la démarche individuellement. Donc, si vous voulez, la statistique globale s'établit aux alentours de 65-70%. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de gens qui passent à travers le dépistage et c'est vraiment exactement contre cela que l'on lutte et que l'on essaie absolument d'amener chacune des femmes dans la tranche d'âge, et même peut-être avant quelquefois, à aller voir son généraliste, aller voir un spécialiste si c'est nécessaire, et surtout aller au dépistage. Et justement, quelle est l'importance de ce dépistage ? Eh bien, si vous voulez, si on considère que le cancer du sein, c'est un cancer qu'on soigne plutôt bien, ça reste quand même un
petit scandale de constater que 12 000 personnes meurent tous les ans de ce cancer qu'on soigne plutôt bien. Une femme sur 8 sera touchée par ce cancer. Et 12 000 par an vont en décéder, c'est catastrophique. Pour nous, bien évidemment, quel que soit le nombre de gens qui se font dépister, ce n'est jamais assez. Et est-ce que du coup, le fait de répondre à ces 12 000 femmes qui décèdent chaque année, c'est le chiffre que vous venez m'annoncer, est-ce que le dépistage précoce pourrait être plutôt bénéfique pour essayer d'endiguer ce nombre assez énorme en effet? Bien évidemment, on dit toujours qu'un cancer dépisté tôt, et c'est exactement le but du dépistage, dépister tôt alors qu'il n'y a pas de symptômes. Un cancer met très longtemps à se développer. Quand on en voit les traces, quelquefois, c'est un peu trop tard. Et donc là, justement, amener toutes les femmes qui, effectivement, n'ont pas de doute sur leur santé, mais vont néanmoins subir un dépistage, c'est trouver peut-être des cancers naissants, invisibles, impalpables, et justement économiser une grande partie de ses vies. Alors, comment on se fait dépister? Comment peut-on déjà se faire dépister? Et puis, à partir de quand doit-on le faire? On parle de dépistage précoce, de plus de 50 ans. Est-ce qu'il y a un âge, entre guillemets? Alors, disons que le dépistage organisé, c'est 50-74 ans. C'est le CHCDC dont vous venez de parler qui, justement, fait les convocations, fait les relances, etc., et qui essaye de sensibiliser chacune des personnes. Maintenant, on voit de plus en plus de femmes qui sont touchées par le cancer du sein bien avant cet âge de 50 ans. Et je dirais même, malheureusement, de plus en plus. Donc, si vous voulez, à partir de 25 ans, par exemple, on peut conseiller à toutes les femmes d'aller voir son généraliste, d'aller voir son gynécologue éventuellement, et de se faire palper les seins pour une première détection éventuelle. S'il y a un doute, il y aura une mammographie derrière. Ça ne sera peut-être pas forcément nécessaire, mais si vous voulez, si cette précaution était déjà respectée, on éviterait bien des déboires ultérieurement. Parce qu'encore une fois, je le redis, parce que c'est très important, on voit de plus en plus de jeunes femmes touchées par le cancer du sein. Et tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait donc 12 000 décès chaque année du cancer du sein. Est-ce qu'on peut en guérir et quel en est un petit peu le traitement? Alors, s'il y a 12 000 décès, il y a quand même une cinquantaine de milliers de gens qui déclarent ce cancer. Donc, c'est vous montrer que quand même, sur les 12 000, ça fait quand même une très grosse chance de succès. C'est ce qu'il faut dire. C'est un cancer qu'on soigne plutôt bien. Donc, c'est trop bête, comme je dis vulgairement, excusez-moi, mais c'est trop bête de mourir d'un cancer qu'on dépiste facilement et qu'on traite facilement. Voilà. C'est un petit peu ce qui, nous, à la Ligue, nous fait un petit peu sortir de nos gonds, c'est de constater que c'est quelque chose qu'on peut vaincre et que malheureusement, par négligence parfois, eh bien, ça entraîne encore une mortalité aussi importante. Et justement, pour revenir sur la crise sanitaire, est-ce que vous, en tant que Ligue de cancer, Ligue contre le cancer, excusez-moi, cette année, vous avez été encore plus attentif dans le suivi des patients atteints d'un cancer, que ce soit le cancer du sein d'ailleurs, ou n'importe quel autre cancer? Alors, il est bien évident que cette année, avec le confinement, puis la saturation des services hospitaliers ou médicaux, il est bien évident qu'il y a énormément de dépistages qui n'ont pas pu avoir lieu. Ils se sont même arrêtés complètement pendant plusieurs mois. Et il y a aussi, effectivement, quelquefois même des soins qui n'ont pas pu se faire pour les gens qui sont déjà touchés. Donc, c'est vrai que cette année, on a eu un séisme, si j'ose dire, qui va se traduire certainement tous les ans, enfin, dans les années qui viennent, vraisemblablement par des retards de traitement, retards de dépistage, par une mortalité accrue. Ça, on s'y attend. 150 000 morts par an, 150 000 morts par an, 400 000 nouveaux cas de cancer par an. C'est catastrophique, je veux dire. C'est catastrophique et ça ne cesse d'augmenter. Donc on l'a bien compris, hein. L'important c'est de se faire dépister. Ça, le message est clair. Merci Maurice Brun d'avoir été avec nous pour ce journal. Et merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. La crise sanitaire a, comme on le sait, mis des difficultés également dans l'économie, notamment la filière du tourisme dans les Yvelines. Une saison estivale au ralenti, plus de touristes étrangers et des inquiétudes qui perdurent. L'arrière-saison, quant à elle, reste floue. L'exemple du château de Versailles avec Astrid Bergère. Des visiteurs étrangers qui manquent cruellement. Avec la Covid-19, le château de Versailles a perdu 80% de son public. On a ouvert en juin, en essayant d'ouvrir le plus tôt possible, après 83 jours de fermeture.
Alors, les étrangers n'étaient plus là, c'était une certitude, mais on a eu en juillet-août notamment une population de visiteurs français un peu plus que ce qu'on attendait. Au fond, les Français qui sont peut-être pas beaucoup partis en vacances ont pu profiter du château. Malgré ces touristes français, le château enregistre un déficit d'environ 35 millions d'euros. Pas de conséquences financières pour les 1000 salariés du site, mais pour les emplois indirects, la situation est différente. On a 83 concessionnaires. Les concessionnaires ont des problèmes de chiffre d'affaires et eux donc mettent des agents, enfin des employés au chômage partiel ou repoussent des recrutements. Donc là, il y a des vraies difficultés économiques. Face aux pertes liées à la crise, le château devrait pouvoir compter sur le plan de relance du gouvernement. 87 millions d'euros sur 2 ans seront consacrés au site. Mais l'été a permis d'accueillir une clientèle différente. Tous les publics peuvent trouver quelque chose de différent à Versailles et les plus jeunes peuvent venir à Versailles sans s'ennuyer et en faisant des parcours qui n'ont pas besoin d'être totalement exhaustifs. On n'a pas besoin de rester 5 heures pour visiter la totalité du château de Versailles. Le château continue de proposer ses expositions, comme celle à la salle du Jeu de Paume. Une période estivale plutôt mitigée pour de nombreux sites yvelinois. Si l'été a été quasi normal à l'espace Rambouillet, le musée d'archéologie nationale accuse une baisse de fréquentation de 70%. C'est Call of Duty, World of Warcraft ou encore Hearthstone. L'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard a annoncé la fermeture de ses locaux en France. Basé à Versailles, ce sont environ 250 salariés qui sont concernés. La suppression du site yvelinois intervient dans le cadre d'un projet de réorganisation, selon la société américaine. Déjà début 2019 et malgré de très bons résultats économiques, Activision Blizzard avait annoncé le licenciement de 8% de son effectif total dans le monde, soit 800 personnes, dont 134 salariés en France. Aujourd'hui, la multinationale américaine justifie cette décision par la volonté de s'adapter à une industrie numérique en constante évolution et hautement compétitive. Une réunion du comité social et économique devrait avoir lieu les 13 et 14 octobre. Notre dossier nous a conduit à rencontrer les maires du département. Pour ce 3e portrait, découvrez Véronique Matillon, la maire d'Yverdroite de Rambouillet. À 57 ans, elle succède à Marc Robert et devient l'une des seules femmes du département à diriger une ville de plus de 25 000 habitants. Rencontre avec Michaël Midoro et Justine Brasier. C'était le 28 juin dernier, Véronique Matillon, candidate d'Yverdroite, devient maire de Rambouillet avec 46,84% des suffrages. Après avoir été en charge de la commission petite enfance et adjointe au maire, au scolaire et à la famille sur les 2 mandats précédents, elle succède à Marc Robert, le maire sortant qui l'avait soutenu. Je ne m'y attendais pas, je n'ai pas de carrière politique en vue, mais c'est vraiment une mission que je prends avec beaucoup d'intérêt. Je suis passionnée par ce que je fais. On me l'avait dit, eh bien mes prédécesseurs me l'avaient dit et je confirme, c'est vraiment passionnant. Après avoir été intronisée en juillet dernier, Véronique Matillon devient officiellement la seconde femme maire de la ville de Rambouillet après Jacqueline Thaume-Patenôtre. Sur ce mandat, dans les Yvelines, elle est également l'une des seules femmes maires d'une ville de plus de 25 000 habitants. J'estime que le fait d'être une femme, ce n'est pas parce que je suis une femme que je suis maire, qu'on l'entende bien. Je pense que ça prouve qu'en tant que femme, travaillant, mère de famille, eh bien on peut réussir aussi à accéder à ces postes. Pendant la semaine, Véronique Matillon se déplace sur le terrain. Ce lundi 5 octobre, la nouvelle maire se rend dans cette résidence pour seniors à l'occasion de la Semaine Bleue. Elle est venue participer à un déjeuner et à un loto. C'est très important, les seniors, pour moi, c'est une génération qui a son importance. Je suis infirmière en gérontologie, donc c'est un public pour lequel j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'attache, et je pense qu'il est vraiment très important de leur montrer à quel point nous avons besoin d'eux et à quel point ils sont aussi toute l'histoire de notre vie, de notre ville, de notre pays. Des rencontres qui s'organisent dans des semaines chargées pour la nouvelle élue de 57 ans. J'avais posé comme condition de pouvoir continuer à travailler parce que je suis très attachée à mon métier d'infirmière en gérontologie. Je travaille le lundi au réseau, le mardi de 9h à 17h, ce qui me permet de venir en mairie avant d'aller au bureau s'il le faut et surtout de venir en mairie après ma journée de travail. C'est une deuxième journée qui s'entame, mais ça se fait tout à fait bien. Un planning millimétré, la femme politique devra faire avec pendant plusieurs années, même si elle veut vivre au jour le jour. Véronique Matillon ne refuse pas de se représenter dans 6 ans lors des prochaines municipales pour mener à bien les différents projets de la commune.
Rénové et coloré, le gymnase de Coignères s'est refait une beauté. Depuis lundi 5 octobre, l'équipement a pu rouvrir ses portes pour accueillir les associations sportives et culturelles. Célia Gatsongo s'est rendue sur place. Après 9 mois de rénovation, le gymnase de Coignères a rouvert depuis lundi. Seulement le rez-de-chaussée, l'ouverture de la mezzanine est prévue pour le 14 octobre, après le passage de la commission de sécurité. On avait besoin en effet de la rénovation de cet équipement. Aujourd'hui, les premières associations qui ont visité les lieux sont ravies. Il faut dire, on le serait à moins. C'est vraiment une très très belle rénovation. La quinzaine d'enfants de l'association L'École des Sports a pu fouler en premier le sol refait à neuf. Très heureux depuis le temps qu'on l'attend, effectivement. Il était très attendu par les utilisateurs et on est très content de pouvoir ouvrir. Et les enfants en priorité, qui s'amusent bien déjà sur le nouveau terrain qui est coloré et très pratique. En plus des associations sportives, les écoles et les collèges pourront également utiliser cet équipement. Au total, le montant des rénovations a atteint 2 056 000 €. Un budget qui a servi à installer un mur d'escalade avec plusieurs niveaux de difficulté, une salle de fitness et un ascenseur pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. On a refait intégralement les vestiaires et les douches, parce que ça nécessitait. On a refait le chauffage intégralement. On a refait tout l'éclairage. Aujourd'hui, grâce à ces travaux qu'on a faits en termes d'économie d'énergie, on va économiser à peu près 20% d'énergie par rapport au gymnase précédent. Donc c'est quand même là un gain substantiel. Les parents venus chercher leurs enfants ce jour-là ont pu constater les travaux finis. Il est bien équipé, toutes les installations, on a des super gymnases, on peut faire du handball, du futsal, on peut vraiment bien profiter. L'inauguration officielle du gymnase est prévue autour du 12 décembre et les Coignériens sont invités à visiter l'équipement. Et c'était la nuit blanche le week-end dernier à la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines. De 20h à minuit, les visiteurs ont pu rencontrer les artistes et admirer les œuvres présentées pour l'occasion. Au programme sculpture, exposition vidéo, spectacle ou encore œuvres interactives. Retour sur l'événement avec Justine Brasier et Nicolas Dandry. La commanderie a fait nuit blanche ce week-end. Cette année, l'événement était pluridisciplinaire, mêlant danse, sciences et arts visuels. Objectif de l'événement, faire découvrir la diversité de la création contemporaine. Au programme, 4 artistes étaient présents pour présenter leurs œuvres. C'est le cas de l'installation Babel, composée de 15 000 cônes. La thématique Babel fait écho surtout à toutes les situations, les crises qu'on traverse actuellement et je suis assez sensible à ce sujet-là. J'ai voulu vraiment mettre en lumière le fait qu'aujourd'hui on peut tous parler la même langue et très rapidement on puisse comprendre. Pendant la soirée, la compagnie Le Grand Jeté a donné 2 représentations de son spectacle Réplique, un spectacle qui casse le traditionnel mur avec le public. C'est l'idée de la pièce, de jouer avec le public, de s'échanger, d'avoir des regards, de l'inviter à la danse et du coup de briser un peu ce 4e mur qui peut parfois y avoir sur scène. L'événement s'est déroulé à la commanderie, un lieu riche en histoire qui a inspiré les artistes et émerveillé les visiteurs. Nous dansons dans cet endroit historique avec notre structure. Ce site décore notre spectacle, mais nous nous fondons aussi dans le décor. Il y a des choses auxquelles on ne donne pas de valeur, mais il y a des artistes, là où ils les prennent, ils les mettent en valeur pour transmettre des messages derrière. Et vraiment, c'est très étonnant, c'est magnifique. J'ai vu des acrobaties, j'ai vu l'intérieur de la commanderie, j'ai vu un château de carton là-bas. Au total, 5 projets artistiques étaient présentés dans les différents lieux de la commanderie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez le 7-8 journal demain à 18h présenté par Grégory Canalet. Mais avant cela, vous pourrez revoir toutes nos émissions sur notre site internet tv78.com et sur notre application mobile TV78. Et jusqu'ici, je vous souhaite une très bonne soirée.